Bonjour à tous. Tout est bien qui finit bien. La Coupe du Monde 2022 organisée par le Qatar appartient à l'histoire avec le sacre de l'Albi Céleste face aux Bleus de France. Nonobstant les appels au boycott et autres, ce rendez-vous a été une pure réussite. On a sur le plateau Mamadou Diouf. Avec lui, donc, nous allons parler de l'organisation dans son ensemble. Mamadou Diouf, bonjour. Comment vous allez? Bonjour Michel. Alors, Mamadou, comme on l'a dit, nonobstant les appels au boycott, cela a été une réussite pure. C'est votre avis également? Mais tout à fait, on a vu du football parce que la première chose quand même quand on parle de Coupe du Monde, c'est le football. Sur le terrain en tout cas, malgré effectivement tout ce qui a été dit pratiquement 2, 3 mois avant l'organisation du mondial, on a vu du football sur le terrain et le match de la finale a été une finale époustouflante. Quand je regardais parfois, je me disais, j'espère que ceux qui sont cardiaques et autres ne sont pas devant leur télévision parce que ce n'est pas bon pour la santé. Mais de ce point de vue, je ne crois pas que cette Coupe du Monde a quelque chose à envier à d'autres Coupes du Monde. Au niveau de l'organisation, des infrastructures, des transports, parce que ce que la CAF fait quand quelqu'un doit organiser la Coupe d'Afrique, on vient de la retirer à la Guinée, c'est la même chose que la FIFA fait. Mais tout le monde était d'accord que les stades étaient proches. Tout le monde était d'accord que pour ce qui est des moyens de transport, il n'y avait aucun problème. Pour les hôtels, pour pouvoir accueillir les gens, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'était plutôt les coûts pour certains hôtels parce que c'était particulièrement élevé. Mais les stades, on a vu, les gens se sont plaints même en disant que c'est anti-environnement parce qu'il fallait climatiser les stades à cause de la chaleur, etc. Mais toujours est-il que d'un point de vue infrastructure, ils l'ont réussi. D'un point de vue participation également, mais on a vu les stades, mais de façon générale, on a vu le Maroc amener ses supporters, on a vu l'Argentine avec la finale, etc. Plus bien sûr ceux qui sont sur place et ceux qui sont dans les pays alentours. Donc du côté également de la participation des populations, on peut dire que le Qatar a réussi. Et surtout, il n'y a pas eu de couac, on n'a pas vu de violence extraordinaire comme on le voit parfois. Mais quand on met tous ces éléments ensemble, il y a un seul problème. Le Qatar a été éliminé dès le premier tour, mais je ne crois pas du tout que dans les objectifs que le Qatar s'était fixé, il y avait la Coupe du Monde. Certes, c'est eux qui organisaient, mais je ne crois pas que l'objectif c'était la Coupe du Monde. Il y a d'autres objectifs que le Qatar cherchait, mais pas de gagner la Coupe du Monde. Lesquels? Le rayonnement économique, le rayonnement politique peut-être Mais du bien Qatar? sûr, mais bien sûr, faut voir tous ceux qui ont été invités. On sentait de la politique accompagnant le football. Et je crois qu'une des plus grosses réussites, c'est la présence du prince saoudien, Ben Salman. Cela symbolise quoi pour Mais vous? n'oubliez pas que pendant un temps, pendant des années même, de 2017 à 2021, l'Arabie saoudite a monté des pays arabes, y compris l'Égypte, contre le Qatar, jusqu'à organiser un boycott contre le Qatar. Le boycott est devenu caduc parce que ça a jeté le Qatar sur l'Iran, sur la Turquie. Ces gens-là sont venus prendre le marché. On s'est rendu compte que le boycott ne servait à rien. On a desserré les taux progressivement, essayé de remettre en place les relations. Donc sa présence au moment, à l'ouverture de la Coupe du Monde montre clairement des relations qui reviennent à la normale. Oui, mais bien sûr, le temps du renouveau. L'autre élément, bon, le Qatar qui connaissait. Pas grand monde. C'est un tout petit pays, comme on le dit à chaque fois. Une très petite population si vous enlevez les étrangers qui sont sur place. Mais aujourd'hui, qui ne connaît pas le Qatar? Non seulement qui ne connaît pas le Qatar, de façon symbolique, ils ont voulu montrer qui ils sont. Beaucoup de familles qataries ont accueilli dans leur maison des gens qu'ils ont invités à venir manger pour voir leur culture, etc. Et quand vous voyez les témoignages de ces personnes, les gens sont ébahis. Certaines même disent, mais pourquoi on nous demandait de boycotter? Parce que ce qu'on nous disait de ce pays et ce que nous avons trouvé, c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc sur ce plan également, il faut dire qu'ils ont pu réussir. Il y a le côté arabe, il y a ce truc, ce geste qui est très symbolique. Ben, ça ne fait pas partie de la FIFA. On a fait porter à Messi un manteau arabe.
puisque c'était un peu également le pays arabe qui organisait. On a senti comment les autres pays arabes, de façon générale, ont soutenu le Qatar, soutenu également le Maroc jusqu'en demi-finale. Mais tout ça, c'est le Qatar qui catalyse toutes ces choses-là. Donc sur ce plan-là, c'est clair que le Qatar se positionne fortement aujourd'hui sur le plan politique, d'autant plus qu'il y avait ce problème également de leadership au niveau des monarchies du Golfe. Le Qatar se positionne très bien. Sur le plan économique, je ne crois pas que le Qatar attendait d'investir de l'argent pour, en retour, avoir de l'argent. Ils savent très bien ce qu'ils ont fait dans leur communication. Et c'est la question qu'il faut se poser, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire avec ces infrastructures, parce que je ne connais pas au Qatar un championnat pouvant occuper l'ensemble de ces stades, mais ça va les amener certainement à s'intéresser à d'autres formes de compétition à l'échelle internationale pour l'avoir réussi une fois et essayer de le réussir une seconde fois. Ils ont vendu également leur façon de vivre en disant non, nous ne pouvons pas ouvrir la porte pour que les gens viennent de façon très visible montrer qu'ils sont LGBT+, au niveau de notre pays. On ne peut pas laisser les gens vendre et acheter de l'alcool un peu partout. Il y a eu des tiraillements avec la FIFA, finalement il y a eu des ententes. Certains même se posent la question, est-ce que c'est parce que l'alcool n'a pas trop coulé qu'il n'y a pas eu les violences que l'on voit habituellement au niveau de la Coupe du Monde? Ben, ça peut servir également d'exemple pour que les gens sachent que quand c'est du football, l'alcool n'est pas nécessairement le bienvenu quand on veut que les choses se passent de la meilleure façon. Il y a également la question des employés, des immigrés dans ce pays. On en a parlé partout, même le Parlement européen, on se souvient, Mamadou en a parlé. Vous pensez qu'après la Coupe du Monde, cela va rentrer sans doute dans les oubliettes? Ben, ça va rentrer, c'est déjà rentré dans les oubliettes, puisque ceux-là qui disent le Qatar ceci, le Qatar cela, le Qatar est le premier producteur mondial de gaz. Avec la crise actuellement Ukraine-Russie, tous ces gens que vous voyez dans leur pays, on parle fort là, en bas, ils sont en train de négocier ce gaz liquéfié du Qatar. Et quand vous regardez également ce qui s'est passé, c'est les pays européens. On a entendu quel pays américain? On a entendu quel pays africain? Mais il faut que les Européens cessent de penser qu'ils sont le centre du monde. Il faut qu'ils cessent de penser que s'ils posent le problème de l'environnement au Qatar, il faut que nous qu'on le pose. S'ils posent le problème des LGBT+ au Qatar, il faut que nous qu'on le pose. S'ils posent le problème des travailleurs au Qatar, il faut que nous on le pose. Ben, bien des fédérations étaient là-bas, mais beaucoup ne se sont pas du tout intéressés à ce genre de questions. Les gens sont allés pour jouer et participer à la Coupe du Monde sans dire au Qatar ce que le Qatar doit faire ou ne doit pas faire. Maintenant, ce qui est curieux également, quand vous regardez ces pays qui disent qu'au Qatar, on est en train de faire travailler des gens dans des conditions de chaleur qui sont extrêmement difficiles, un nombre d'heures de travail qui n'est pas raisonnable. Mais c'est eux qui ont fait la traite des nègres ici. Non seulement c'était eux, mais le produit de la traite négrière est dans leur système économique jusqu'à présent. Est-ce que ça ne va pas reposer ce problème qu'on avait posé à l'époque de Mandela en Afrique du Sud sur le fait qu'il va falloir dédommager l'Afrique? Mais ils n'ont qu'à rendre ces éléments-là à l'Afrique. En ce moment, s'ils font cet acte, s'ils se plaignent des conditions de travail au Qatar en disant que ces travailleurs sont à la limite traités comme des esclaves, mais nous, on pourra peut-être comprendre leur discours et les appuyer. Mais quand ils sont assis sur ce qu'ils ont bâti sur l'esclavage, ils refusent de faire une compensation par rapport à ce qui a été pris à l'Afrique, mais quand ils veulent donner des leçons, moi j'ai du mal à suivre. L'autre élément, il ne faut pas qu'on se laisse téléguider tout le temps parce qu'eux, ils considèrent comme étant une priorité. Nous avons d'autres priorités. Il ne faut pas qu'on les suive sur ce qu'ils veulent à chaque fois pour que nous, on soit derrière, toujours en train de courir. Mais le Qatar a organisé la Coupe du Monde. Aujourd'hui, vous allez voir ceux qui parlaient de boycott, finalement, qui a boycotté? Tout le monde est allé. On l'avait fait avec la Chine, avec les jeux, comment ça s'appelle encore, les jeux d'hiver ou je ne sais plus quoi. Ouais. Avec la Russie, mais ça n'a pas empêché à ces pays d'organiser ce qu'ils voulaient organiser. Et globalement, après, les choses ont continué. Les relations qui étaient bonnes étaient restées bonnes. Les relations qui étaient moins bonnes sont restées moins bonnes. Pour le Qatar, je suis sûr qu'ils sauront tirer les leçons. Ils ont assez dépensé. Ils ont fait énormément de communication autour de cette affaire. Le Qatar est un petit pays, c'est vrai, mais c'est des gens qui sont très lancés sur l'avenir. Ils savent très bien où ils veulent aller. Alors, pour le journaliste togolais Armel Prince-Ouaba que nous avions reçu, c'était
lundi dernier. Mamadou, il parle d'une pure réussite. Vous aussi, vous l'aviez dit, mais l'une des meilleures organisations du mondial FIFA. Oui, ils ont payé le prix. En fait, c'est ça la différence. Ils ont payé le prix puisque le Qatar n'est pas un pays de football. Donc, en organisant le mondial, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils avaient un plan stratégique avec des objectifs, prendre la coupe, je ne crois pas que ça faisait partie des objectifs. Peut-être ils voulaient aller jusqu'au quart de finale, de quoi quand même parcourir un peu certaines parties du mondial, mais les objectifs étaient clairement ailleurs. S'ils ne sont pas un pays de football, c'est-à-dire ils ne peuvent pas gagner le mondial, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas gagner le mondial, mais ils ne vont pas l'organiser pour l'organiser. Il faut que ça puisse leur servir dans d'autres domaines. Et c'est ce qu'ils ont fait sur la cause palestinienne, par exemple. Vous avez les drapeaux palestiniens un peu partout là-bas. Vous avez vu même l'équipe du Maroc qui s'est photographiée avec sur la cause arabe, puisque ça ne se voyait pas de façon extrêmement claire, mais c'était tellement présent qu'un des Marocains a fait l'erreur en remerciant d'oublier l'Afrique avant de se corriger en parlant d'Arabes et musulmans. Bon, ça veut dire qu'en fait, pas seulement le Qatar a pu créer une certaine fierté pour son propre pays, mais ils ont pu créer également une certaine fierté pour les pays arabes, pour les pays musulmans, puisque c'était la première fois qu'on organisait cette Coupe du Monde dans ce genre de pays. Et tout ça, c'est le Qatar qui va prendre le leadership sur ce plan-là. Et ce n'est pas négligeable pour ce petit pays que l'Arabie Saoudite a essayé pendant longtemps d'étouffer, parce que c'est ça la vérité, puisque le Qatar est en train de vouloir disputer à l'Arabie Saoudite son leadership, alors que le leadership de l'Arabie Saoudite reposait surtout sur l'aspect religion également, parce que la Mecque se trouve là-bas, Médine se trouve là-bas, c'est là-bas que les musulmans partent pour faire le pèlerinage à la Mecque, mais le Qatar a développé tout un ensemble d'autres choses, parce qu'on parle de football aujourd'hui, mais ce n'est pas ça seulement que le Qatar a développé. Le Qatar a très tôt compris qu'il ne faut pas se fonder seulement sur le pétrole. Il faut pouvoir investir dans d'autres aspects pour que le jour où le pétrole sera un problème, qu'on ait d'autres leviers. Et ils sont en train aujourd'hui, j'allais dire, de montrer le chemin à d'autres pays de la zone du Golfe qui sont en train effectivement de se rendre compte que le pétrole ne doit pas être le seul levier économique pour développer ces pays. On va peut-être parler de la finale. Vous l'aviez vécu sans doute le dimanche, Mamadou Diouf. Le sacre de l'Argentine d'un certain Léo Messi, c'est le couronnement, si on peut le dire, de toute une carrière un peu plus riche. Oui, il faut dire que bien des gens le lui souhaitaient. Parfois même des gens qui ne sont pas des supporters de l'équipe d'Argentine supportaient quand même Messi en se disant ça pourrait être sa dernière Coupe du Monde, mais si ça doit être le cas, il serait intéressant qu'il soulève la Coupe du Monde. Mais en fait, ça a été sa Coupe du Monde également. Parce que pas seulement la finale, on a vu ce qu'il a fait durant ce match, on a vu également ce qu'il a fait avec les autres matchs. Je crois qu'il a mérité de soulever cette Coupe. N'oublions pas qu'avant, il avait presque déclaré sa retraite. Mais c'est comme quand il a soulevé la coupe, il s'est rajeuni. Il a senti encore en lui des forces, l'envie de gagner. Mais ce n'est pas les Argentins qui vont se plaindre s'ils acceptent d'accompagner encore l'équipe d'Argentine pour aller peut-être s'approcher de notre Africain vétéran en matière de Coupe du Monde et qui malgré tout avait montré également, comme on dit, qu'un vieux singe sait toujours faire des grimaces. Ouais, mais c'est quelque chose. Puisque tu parles de Messi et on parle de bilan du Qatar, mais vous avez même quelqu'un qui a dit mais le Qatar a gagné la Coupe du Monde. Ouais. On a dit mais comment? Il dit mais Messi joue au PSG, Mbappé joue au PSG, le jour de la finale, c'est les deux là qui étaient les champions et cette équipe appartient au Qatar. Puisque celui qui a acheté l'équipe et du Qatar, c'est un bras droit de la famille royale. Mais sur ce plan-là, même le Qatar peut se sentir heureux de voir que deux joueurs appartenant à une de leurs équipes, si on peut l'appeler ainsi, bien que l'équipe se trouve en France, ont montré de quoi ils sont capables pendant cette Coupe du Monde. Alors, c'est une jubilation donc pour le Qatar qui, à partir de cela, ne va pas s'arrêter au Paris Saint-Germain, selon vous, puisque le Qatar est présent, si on peut le dire, dans le vieux continent. Mais bien sûr, le football aujourd'hui, au-delà du sport, et c'est là où ça commence peut-être même à devenir dangereux,
il y a d'énormes enjeux financiers dedans. Actuellement, un joueur, c'est comme, j'allais dire, une action qui est cotée à la bourse. Et ça fait que finalement, les écoles de football que les gens créent un peu partout, ce n'est pas parce qu'on croit au football seulement, mais c'est parce que quand tu parviens à avoir des pépites dans ces écoles, mais quand tu le mets sur le marché mondial, tu ne le mets pas sur le marché mondial pour que le joueur aille gagner de l'argent tout simplement. Toi qui as formé et préparé le joueur, ben, il y a quelque chose qui revient également au niveau de la bourse et qui t'appartient. Mais le Qatar l'a compris puisque le football apporte de l'argent. Et de plus en plus, vous voyez des gens qui d'habitude n'avaient presque aucune relation avec le football, qui l'ont compris, se mettre dans ce qu'on peut appeler l'industrie du football pour investir, pour gagner de l'argent, mais pour avoir également de la visibilité. Parce que sur le Paris Saint-Germain, mais le Qatar, avec Qatar Airways, fait un travail de visibilité. Ils sont en train de vouloir pénétrer le marché européen. Malheureusement, avec ce qui vient de se passer au niveau de l'Union européenne, une des sanctions, c'est que les discussions qui se faisaient pour permettre à Qatar Airways de pouvoir circuler un peu plus librement sur le territoire européen, on a mis ça de côté, on a décidé de ne plus regarder. Bon, ça sera peut-être le côté difficile avec l'accusation qui est là, qu'ils ont eu à donner de l'argent à la vice-présidente, au moins au niveau du Parlement. Mais ça aussi, c'est comme ça que le monde fonctionne. Hein. Quand on le dit comme ça, on peut dire, mais il est fou ce monsieur. Mais c'est ça la réalité. N'oubliez pas que Platini, qui était là, a été poursuivi. N'oubliez pas que l'ancien président de la FIFA a été accusé. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au Qatar en tant que tel. À chaque fois qu'on a attribué la Coupe du Monde, il y a toujours des interrogations sur pourquoi celui-ci, pourquoi pas celui-là. Et on se demande, est-ce que quelque chose n'a pas été payé quelque part. Infini merci à vous, Mamadou Diouf. La petite pause s'impose et derrière, on reçoit notre invité.